Salut mon samouraï, la question que tu te poses sûrement, c'est comment faire pour concilier le cardio et la musculation. Et on va voir qu'il y a plein de choses à dire pour justement que tu aies des résultats optimaux. Déjà, la première chose à se dire, c'est est-ce que tu dois faire le cardio avant ou après ta séance de musculation? Comment tu l'intègres dans tes différents formats d'entraînement? Il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Donc, avant ou après la séance de muscu? Moi, je te dirais bien de la faire après. Pourquoi? Parce que quand tu l'as fait avant, en fait, ça va vraiment te fatiguer au niveau musculaire, surtout si tu vas faire les jambes, et aussi au niveau nerveux. Tandis que si tu commences par la séance de musculation, bah t'es frais. Et en fait, la musculation, c'est un travail quantitatif, mais aussi un travail qualitatif dans le sens où bah tu dois gérer le tempo d'exécution, tu dois contrôler tes charges, etc. Tu dois vraiment être concentré. Tandis que si tu fais ton cardio avant, bah tu sais ce que ça fait une séance de cardio quand t'en sors. T'es un peu cramé, tu vois. C'est pas non plus la mort, mais t'es un peu cramé. Et est-ce que tu penses vraiment faire une séance de musculation juste après? Après, on s'entend, une séance de cardio, une vraie séance de cardio. Je parle pas d'un échauffement de 20 minutes. Une séance de cardio, c'est vraiment où pas où tu craches tes poumons, mais vraiment tu es à 80-70% de ton max. Un échauffement cardio, on va dire que tu es à entre 20 et 50% de ton max, tu vois. Donc ça n'a rien à voir. Moi, je parle vraiment d'une séance cardio. Donc, moi, je te conseille de faire ta séance de musculation avant ton cardio. Et le cardio, tu le fais après. Par exemple, moi, j'ai Xavier qui m'a suivi. Enfin, j'ai suivi Xavier plutôt. Et, euh, et dans sa prog, je lui mettais pas forcément de cardio, mais par contre, lui, de son propre chef, il faisait à chaque fois un petit peu de cardio, un petit peu d'activité physique à la fin de sa séance de musculation. Et je pense que c'est ce qui a beaucoup joué dans sa perte de poids. Là, il est à moins 15 kilos en 7 mois, donc c'est super. Donc maintenant, je ne le suis plus parce que voilà, il a d'autres priorités, tout ça. Mais ceci étant dit, il a vraiment perdu beaucoup de poids et je pense que c'est essentiellement grâce à l'alimentation. Alors, en premier lieu, je pense que c'est vraiment l'activité de manière générale. Donc, il a repris la musculation, il a eu une activité physique régulière, etc. Je parle pas forcément d'un nombre de pas, mais à chaque fois qu'il faisait ses séances de musculation, bah, il était actif. Ça, c'est le facteur numéro un. Le facteur numéro 2, c'est la nutrition. Il a respecté la nutrition que je lui ai faite. Et le facteur numéro 3, qui est tout aussi important, hein, c'est pas parce qu'il est le dernier que forcément c'est pas important, c'est la musculation. Parce que la perte de poids, eh ben, c'est surtout le fait de perdre, oui, de la masse grasse, mais de prendre en masse musculaire pour augmenter son métabolisme de base. Ensuite, ça dépend aussi de ton format d'entraînement. Le format d'entraînement joue beaucoup dans le fait que tu vas faire du cardio le matin ou l'après-midi, etc. Par exemple, si tu fais uniquement 3 séances par semaine, moi, ce que je te conseille de faire, c'est 2 séances muscu, une séance cardio. Ou d'intégrer ton cardio dans tes séances, dans tes 3 séances de full body. Mais par contre, ça va être très court et ça va pas être du cardio à basse intensité. Ça va être par exemple 3 fois 30 secondes de corde ondulatoire, 3 fois 30 secondes de burpees. Tu vois, des trucs vraiment courts qui t'achèvent hein, concrètement, mais tu vas pouvoir développer ton cardio sur une courte durée et pas sur une longue durée comme une endurance fondamentale, tu vois, tu vas pas courir un marathon ou quoi. C'est vraiment un truc pour te piquer un peu. Maintenant, il y a si jamais tu fais vraiment plusieurs séances, par exemple, imaginons tu fais 5 séances. Si tu fais 5 séances de sport dans la semaine, tu peux faire 3 séances muscu, 2 séances cardio. Et si jamais tu fais beaucoup plus de séances, imaginons que tu as vraiment tout ton temps, tu es au chômage et tu veux vraiment combiner toutes les qualités athlétiques. Donc tu veux faire 5 séances de muscu plus 2-3 séances de cardio. Et ben moi ce que je te conseille, parce que c'est la chronobiologie qui te dit ça, hein, c'est prouvé scientifiquement, euh, on est plus fort entre 16h et 18h et on est plus à même de développer la qualité d'endurance le matin. Donc le matin entre 10h et midi. C'est là où se développe le plus facilement le cardio. Donc si tu fais tes 5 séances, 5 muscu et 2-3 cardio, et ben ce que tu peux faire c'est lundi matin cardio, lundi après-midi muscu, mardi muscu, mercredi matin cardio, mercredi après-midi muscu, jeudi muscu, vendredi matin cardio, vendredi après-midi muscu. Et là normalement tu as un bon truc. Maintenant,
qu'est-ce que tu dois faire? Parce que forcément, il y a des choses qui sont pas à proscrire, mais des choses pas optimales et d'autres qui le sont beaucoup plus. Par exemple, on parle souvent d'effet d'interférence. Alors c'est vrai que l'effet d'interférence, on le retrouve beaucoup chez les athlètes de haut niveau, dans le sens où, déjà c'est quoi l'effet d'interférence? L'effet d'interférence, c'est le fait que tu as des qualités physiques qui s'opposent. Par exemple, la force maximale. Donc, si tu fais un max au soulevé de terre, un max au squat ou un max au développé couché, ça, c'est la force maximale. Et la qualité qui s'oppose, c'est l'endurance fondamentale. Donc, vraiment, la course de longue durée. Et donc, forcément, si dans ta même journée ou dans ton planning d'entraînement, eh ben, tu combines la force maximale et l'endurance, eh ben, ça va pas fonctionner. Mais par contre, tu peux configurer ton cardio et tu peux configurer ta musculation, donc pas forcément de la force max, mais ton travail de musculation pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'effet d'interférence et que ça glisse tout seul, tu vois, t'es les effets attendus des deux qualités athlétiques. Parce que le but de l'entraînement, c'est de te fatiguer pour générer des adaptations. Je te conseille de voir la dernière vidéo que j'ai faite. Et pareil pour le cardio. Le cardio, tu vas faire un certain type de cardio pour générer un certain type d'adaptation. Si tu fais de l'endurance fondamentale, tu vas faire un type d'adaptation. Si tu vas faire de la puissance max aérobie, donc par exemple 3 fois, 8 fois 30-30, tu vois, ou 8 fois 15-15, et ben là, ça peut être un type d'adaptation différent. Donc, moi, ce que je te conseille, et ce que j'ai vu dans mes études et tout ça, via les études scientifiques et tout, ce que je te conseille, c'est deux choses. La première, c'est de combiner le travail de force maximale. Donc, force maximale, c'est en dessous de 5 reps. Au-dessus de 5 reps, tu fais du travail de musculation, d'hypertrophie, d'endurance de force, ce que tu veux. Mais là, moi, je parle vraiment de force maximale. Donc, pour la force maximale, entre 1 et 5 reps avec évidemment l'intensité qui va avec. Hein. Tu es au-dessus de 80% de ton RM. Enfin, vraiment, c'est de la force maximale. Okay, ça, tu as bien compris. Tu fais ton travail de force max et tu le combines avec du travail de la même intensité. Donc, par exemple, si la force max est très élevée en intensité avec peu de volume, attends, il y a mon chat qui veut sortir. Vas-y, t'as mangé, là, c'est bon. Voilà. Si tu le combines avec ton travail de force max, il faut que le cardio soit de haute intensité aussi. Donc, tu vas faire de la PMA ou autre, du sprint ou quoi, je sais pas. Mais voilà, il faut que tu fasses de la PMA. Et ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est il faut que tu combines ton travail de musculation ou d'endurance de force, donc c'est-à-dire entre 6, même 6, ça c'est compliqué, mais allez, on va dire entre 8 et 15 reps. Entre 8 et beaucoup de reps finalement. Donc travail soit de musculation, donc d'hypertrophie musculaire, ou d'endurance de force. Donc vraiment, tu viens chercher beaucoup de squats, beaucoup de reps sur tes exos. Ça, donc ce que je viens de te dire, l'hypertrophie, tout ça, tu vas le combiner à un travail de la même intensité. Donc si tu fais de l'hypertrophie ou de l'endurance de force, tu vas le combiner avec du travail d'endurance fondamentale. Donc par exemple, l'endurance fondamentale, elle va commencer avec 30 minutes non-stop. Tu commences l'endurance fondamentale avec 30 minutes non-stop. Mais vraiment non-stop, hein. C'est pas tu fais 15 minutes, tu te reposes un petit peu, et puis après tu repars. Non, c'est 30 minutes d'affilée. Et ça, c'est vraiment de l'endurance fondamentale. Pareil, à l'intensité qui va avec. Euh, certes, ça peut être difficile, ça peut être contraignant pour tes muscles, pour ton système nerveux, alors surtout pour tes muscles, de faire beaucoup de répétitions. On sait tous ce que ça fait de faire des séries de 10 au squat, tu vois, ça brûle, ou même de faire des séries de 20 au leg extension, vraiment ça brûle, mais pour autant ton système nerveux il n'est pas surchargé, ou du moins beaucoup moins que si tu faisais de la force max. Et finalement, il faut que ton travail cardio soit de la même intensité. Donc, quand je te dis 30 minutes minimum, c'est 30 minutes vraiment à basse intensité, c'est tu trottines, tu vois. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les effets d'interférence. Si par exemple, tu fais de la force max et tu fais de l'endurance, eh ben ça va se confronter et tu pourras pas développer de manière optimale le cardio que tu veux et la force max que tu veux, puisqu'il y aura des interférences. C'est pour ça qu'on appelle ça cet effet-là. Donc, à quel moment de ta journée faire le cardio? Le mieux, c'est entre 10 à 12 heures, enfin 10 heures à midi. Et la force max, c'est entre 16 heures à 18 heures. Si tu t'entraînes le soir, c'est très bien aussi, mais c'est juste que tu as une courbe comme ça qui fait que bah
tu l'as remarqué, le matin, si tu veux ouvrir un pot de confiture, c'est compliqué, tu vois, t'es tout ankylosé, t'arrives pas à générer vraiment de la force comme tu veux, tandis que si on te demande de faire ça le soir à 20h, t'es là, bah oui, bébé, vas-y, on ouvre ça, pot de confiture, pam, hop là, mange-moi une petite tartine et voilà, on part, quoi. Alors que l'inverse, pas forcément possible. Donc voilà, il y a ça. Après, euh, je crois que j'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit. Si jamais je ferai une autre vidéo à ce sujet, et si ça t'intéresse de me donner des sujets de vidéo, il n'y a pas de souci, mon pote, mets-le en commentaire, et on se retrouve sur la prochaine vidéo, mon samouraï. Ciao.